Lewandowski après le match. Pas de trophée de Pichichi. Les trophées individuels sans les exploits collectifs ne servent à rien. Le plus important, c'est que nous ayons remporté 3 trophées. Le championnat d'Espagne. Je me concentre sur autre chose. Donc, pour les Madrilènes qui sont là, faire la fête parce que Mbappé va être Pichichi, il chasse le soulier d'or. À la fin de la saison, qu'est-ce qu'il va présenter? La Super Coupe d'Europe et le trophée intercontinental. Laissez-moi rire. Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Kylian y a marqué son 28e but en Liga. Lewandowski a 25. Mais voilà, aucun trophée collectif. C'est un peu comme Cristiano Ronaldo en 2 saisons avec Al Nassr. À chaque fois, à la fin de la saison, il termine meilleur buteur, mais il n'y a aucun trophée collectif. Donc pour ceux qui rêvent du ballon d'or, si Kylian prend le soulier d'or, s'il remporte la Coupe du Monde des clubs, si avec la France, continuez de rêver. Ça va vous attraper un jour. Je suis tombé sur cette stat pendant que j'étais en train de scroller là. C'est de Barça Passionat, pour ceux qui ne le connaissent pas. Et voilà, il nous fait comprendre que première journée de la Liga à domicile, 0 arrêt de Ter Stegen. Dernière journée à domicile, 0 arrêt de Ter Stegen. La première journée à domicile, on recevait Bilbao. On avait gagné ce match 2 buts à 1. Hier, il fallait célébrer le titre. Il fallait gagner. 0 arrêt de Ter Stegen. Ter Stegen est titulaire. De l'autre côté, tu as un gardien qui a fait, je crois, 7 contre 0 de Ter Stegen. Les gars, c'est très inquiétant. Hier, Antiflick, après le match, des transferts, j'ai une idée claire de ce que je veux pour l'avenir. Je l'ai déjà dit. Je parlerai à Deco car nous y consacrerons le temps nécessaire. Ça va être se voiler les yeux si on se dit que non, on peut se donner une autre chance avec cette équipe-là la saison prochaine sans se renforcer. J'espère que Deco, j'espère que le président, ils ne vont pas tomber dans ce mensonge-là. Qu'on ne va pas essayer de trouver le positif. Parce qu'il y a tellement de positifs. C'est vrai qu'il y a très peu de négatifs. Il y a tellement de positifs cette saison qu'on peut. J'espère que, puisqu'il y a tellement de positifs, on ne va pas tomber dans le fait de se dire que bon, il y a la mine qui est en train de progresser, il y a tel joueur qui sont en train de progresser. On peut encore se battre la saison prochaine. J'espère qu'ils ne vont pas se dire non, Ter Stegen, il vient de revenir de blessure. On ne peut pas le juger sur ses performances. Il n'a pas joué. J'espère. Parce que là, Ter Stegen, non les gars, franchement, il a un contrat jusqu'en 2028. Donc le match d'hier nous a montré qu'on ne peut plus compter sur Ter Stegen pour la saison prochaine. Ter Stegen dans les goals, Lewandowski devant. Les gars, c'est les 2 points qui portent une équipe. Offensivement, tu as besoin d'un attaquant qui va être régulier tout au long de la saison. Lewandowski est déjà vieux. Il n'y a plus de marge de progression. Plus on avance, plus il est en train de descendre. Donc, on ne peut pas se dire non, la saison prochaine, Lewandowski, il va progresser. Non. Et on voit que Lewandowski, il est capable de nous donner quelques bons matchs en début de saison. Il est capable de t'enchaîner 15, 20, 25 matchs où il va être performant, il va être bon. Mais quand ça commence à s'accumuler, la fatigue, l'âge commence à peser. Mais il va toujours nous dire non, il veut prouver, il veut montrer que l'âge ce n'est qu'un chiffre. Mais la réalité, les faits sont là. Hier, on a vu le match qui nous a pondu. Il a eu une seule occasion de la tête. Il n'a pas pu le convertir. Et on a senti sa frustration parce que ça ne venait plus. Dans les actions collectives, les actions construites où tu ne le vois pas, il est perdu, il n'est plus là. Donc, normalement, si Lewandowski est vrai envers lui-même, il doit partir en cette fin de saison. Il doit laisser la place pour un attaquant plus jeune de venir et porter ce Barça offensivement. Parce qu'il y a tellement, il a marqué beaucoup de buts. Ça, il finit la saison en étant le meilleur buteur côté Barça, surtout en championnat, parce que en Champions League, c'est Rafinha. Mais, les amis, si on considère le nombre d'occasions que Lewandowski a raté cette saison, c'est grave. Les occasions que Lewandowski a lui tout seul a raté. S'il avait converti ne serait-ce que la moitié, je pense que la Liga, on aurait plié ça depuis. Et on aurait pu avoir plus d'énergie à focaliser
sur la Ligue des Champions sans se soucier du fait qu'on était en train de combattre sur tous les fronts. Parce que le fait qu'on n'a pas pu plier la Liga très tôt nous a fait dépenser énormément d'énergie. Parce qu'il fallait sécuriser la Liga, il fallait combattre en Champions League, il y avait la Copa del Rey. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc, si Lewandowski est vrai envers lui-même, normalement, cette fin de saison, il ne doit plus renouveler. On a besoin du sang frais en attaque. C'est ça le truc. On a un Rafinha, on a un Lamine Yamal qui est en pleine progression. C'est-à-dire la saison prochaine, on peut espérer voir une progression chez Rafinha. Chez Lamine Yamal, c'est très normal. Il aura 18 ans, c'est-à-dire il ne fait que débuter sa carrière. Mais Lewandowski, on ne peut plus parler de progrès. Maintenant, Ferran Torres, on ne peut pas compter sur lui pour être cet attaquant-là qui va être régulier tout au long de la saison. On l'a vu même cette saison, il n'a pas été régulier. Il fait une très bonne fin de saison. Voilà, c'est dommage qu'il se blesse. Et j'ai aimé aussi l'image où Pedri tient son maillot quand ils étaient en train de prendre la photo de famille avec le trophée. Mais Ferran Torres, c'est pas cet attaquant-là sur qui tu peux compter pour être régulier tout au long de la saison. Il aura des moments dans la saison où il va être flamboyant, où il va te claquer des buts back-to-back. Mais dis que tu vas compter sur un Ferran Torres pour te porter tout au long de la saison prochaine. C'est se mentir aussi, les gars. Je vous disais, moi, je ne veux pas m'enflammer pour le mercato. Je ne serais pas surpris de voir que Lewandowski prolonge. Je suis habitué à ce club. Maintenant, Ter Stegen dans les goals, c'est très, très inquiétant. Compter sur Ter Stegen la saison prochaine en tant que titulaire, c'est une grosse erreur et c'est une grosse bêtise, c'est une folie. Maintenant, les amis, nos espoirs sont sur Chesney. Pas en tant que titulaire, pas en tant que remplaçant ou bien en tant que collègue, en fait, dans les goals du Barça. Mais l'espoir, c'est que Chesney décide de ne pas prolonger. C'est ça l'espoir. Parce qu'il y a 2 ans de contrat, on le sait. Laporte n'en a aucun problème. Mais on sait que Chesney a dit que pour prolonger, il faudra prendre une décision en famille. Maintenant, l'espoir, les amis, c'est que Chesney ne prolonge pas. Parce que s'il ne prolonge pas, ça fait que, voilà, il y a un gardien qui part. Peña, probablement, va se chercher un autre club. Voilà un autre espoir aussi. S'il trouve un club et que le Barça négocie bien le vent, ça fait 2 gardiens qui ont dégagé. Là, on pourrait commencer à se réjouir un peu parce qu'il y aura de la place pour un autre gardien. Mais dans le cas contraire, où Chesney prolonge, avec Ter Stegen, je pense que c'est mort pour espérer qu'un autre gardien arrive. Mais les amis, la situation est alarmante dans les goals. Il nous faut absolument un gardien pour la saison prochaine. Pour les objectifs qu'on doit atteindre la saison prochaine, on ne peut pas continuer avec Ter Stegen dans nos goals. On ne peut pas espérer aller loin avec Ter Stegen et avec Chesney. Chesney, oui, il aura aussi des moments où il va être top, mais dis que tu vas compter comme ça là, jusqu'en fin de saison, te faire 50, 60 matchs. Avec le calendrier chargé, on a vu Chesney vers la fin de cette saison, comment c'était un peu plus compliqué, le nombre de buts qu'il encaisse. Pourtant, en début d'année, c'était plus frais, voilà, on encaissait moins. Bon, on va aussi attribuer ça à la fatigue, la défense aussi, qui se fatigue. Parce qu'il y a certains buts qu'on attribue à la défense. Il y a aussi Araujo aussi, qui ne sait pas gérer. Mais les amis, on ne peut pas compter sur Ter Stegen, sur Chesney, pour nous porter tout au long de la saison prochaine. Il nous faut un gardien. C'est une nécessité, c'est pas un luxe. C'est pas la convoitise de vouloir faire un mercato, c'est pas ça. C'est une nécessité. Et il faut donner les armes à Hansi Flick. Il s'est bien battu cette saison avec l'effectif qui était à sa disposition. Ça sera une folie de se voiler les yeux et dire on peut se renforcer uniquement avec la Masia, avec la réserve. Parce que tu fais venir des joueurs de la réserve, tu fais venir des joueurs qui n'ont pas de l'expérience du niveau professionnel. On l'a vu avec Dira Martin. On le voit même avec des Lamine Yamal, avec des Koubassi, des Casado et tout ça. Donc, ceux-là qui sont déjà en équipe première, qui ont fait cette saison, ils ont acquis une certaine expérience. Donc, si tu veux venir les petits de la réserve, tu auras besoin de leur laisser le temps d'adaptation. Tu vas tolérer les erreurs. Tu vas tolérer toutes les petites bêtises, tu vas tolérer tout ça.
Mais la question, c'est est-ce qu'on a le temps pour cela? Avec les objectifs qu'on a dans la tête pour la saison prochaine. Est-ce qu'on peut se permettre de commettre encore des bêtises? Je pense que non. Il faut se renforcer avec des joueurs d'expérience. Les gars, on a vu le magnifique coup franc de Julián Álvarez hier. La saison qu'il te fait avec Atlético, sans un titre collectif. Est-ce qu'il mérite ça? Non, il ne mérite pas ça. Donc, normalement, le Barça doit se positionner sur un attaquant comme ça avant qu'on entende qu'il y a tel club, il y a tel club. On a déjà eu à rater certaines opportunités là comme ça. Les gars, Lewandowski doit être honnête envers lui-même. Il est parti. Il ne pourra plus progresser la saison prochaine, c'est une évidence. Dans les goals, la situation est alarmante. On encaisse beaucoup trop. On a besoin d'un gardien qui peut nous assurer minimum 5, 7, 10 arrêts par match. Il y a les Lucas Chevalier. Tout récemment, il y a la rumeur d'Emiliano Martinez qui plane au-dessus du Barça. Il y a le petit Juan Garcia et il y a même le Léo Roman de Mallorca. Il y a tellement d'options sur lesquelles on peut se servir, on peut investir. Les 3 premiers que j'ai cités, ça va nous coûter dans les 30-25 millions. Léo Roman, les gars, je pense que si on a trop dépensé, ça va être 5 millions, peut-être 10. Les amis, on espère juste que Deco va faire des très bons choix, prendre des très bonnes décisions pour notre mercato. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que comme moi, vous êtes aussi inquiet ou bien, voilà, vous êtes tranquille? Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager, abonnez-vous pour ceux qui découvrent la communauté, pour que cette communauté puisse s'agrandir. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt. Prenez tout soin de vous. Que Dieu vous bénisse.